Alors, une fois de plus, bonjour à tout le monde. Donc là, il est 6h15. Je vais à mon petit travail, comme beaucoup de personnes, comme le petit boucher du coin, qui doit payer son matériel de boucherie, comme l'agriculteur, qui doit payer ses tracteurs, ses machines, comme le boulanger, afin que les gilets jaunes viennent chercher leur petit croissant, comme le gars qui travaille en grande surface, pour que la femme du gilet jaune puisse lui faire à manger quand il va rentrer, comme la maîtresse qui va accueillir les enfants du gilet jaune, comme la femme qui travaille dans la crèche, qui elle aussi va accueillir l'enfant de la famille au gilet jaune. Ouais, il y a des gens qui sont obligés de travailler pour nourrir les autres. Et pendant ce temps-là, la vie continue. Et pendant ce temps-là, l'ONU fait son petit bonhomme de chemin. 120 000 migrants en Espagne depuis 2015. Ça vous dit? Vous avez vu la taille de l'Espagne? Et personne ne réagit. Dans mes vidéos, toujours pas de réaction. Les gens sont plats. Ce qui leur importe, c'est quand ils rentrent chez eux, qu'ils puissent regarder leur petite télé, faire un bisou à leur femme, regarder et voir des enfants, éventuellement faire une petite console avec les potes, boire une petite chope, regarder un match de foot. Voilà. La vie s'arrête là. Elle ne tient qu'à ça, au bien-être de chacun. Une fois rentré dans la maison. Quand vous voyez que dans des sociétés, on a des véhicules de fonction, et que les gens, plutôt que d'avoir une carte carburant, préfèrent avoir un véhicule surdimensionné, je pense que je me lance dans une bataille où les gens ne sont pas encore prêts à ça. Je pense que tant qu'ils n'auront pas un rond-pierre avec un feu au milieu de leur salon et des intrus qui seront là en train de bouffer leur méchoui, je pense qu'ils ne réagiront pas. Il sera trop tard. Quand je vois des gens qui sont dépités parce qu'ils ont changé complètement de religion, c'est leur droit, hein, attention, c'est pas ça que je veux dire. C'est quand même, quelque part, c'est quand même de leur faute. Parce qu'ils n'ont pas su, pour moi, inculquer des traditions, leurs traditions à leurs enfants. Ils sont responsables. On est dans des pays où il n'y a plus de tradition. C'est porte ouverte à toutes les personnes qui veulent proposer leur tradition, avec un soutien autour, avec tout. Et ça, on n'a plus. On n'a plus tout ça. On est devenu individualiste. Quand je vois des organisations comme Saint-Nicolas, où les gens s'amènent, ils boivent même pas un coup. Ils tapent le gosse sur Saint-Nicolas, ils prennent la photo, ils prennent le sac de bonbons et ils se barrent. Elle est où la tradition là-dedans? Ils veulent inculquer quoi aux enfants? La médiocrité est là. Et les gens sont satisfaits de ce qu'ils font. Ils sont heureux de ce qu'ils font. Et c'est pitoyable.
C'est vraiment pitoyable. On met pas de sapin à Noël parce que ça fait des épines partout. Il faut les ramasser. Par contre, quand ton gosse il bouffe des chips dans le canapé, ça t'emmerde pas du tout. C'est pitoyable, franchement pitoyable. Plus les jours avancent sur ma démarche et plus je suis certain de démarrer, au moins de démarrer seul. Mais je continuerai, je le ferai. C'est décidé. Je fais pas marche arrière. Je suis pas un lâche. Moi. C'est triste à voir tout ça. Je pense que l'humanité est arrivée au bout de ses capacités. Les générations se sont suivies et la combativité est réduite à néant en fait. Je pense que les réseaux sociaux en sont responsables. On a donné la possibilité aux gens de se défouler par écrit. Et ils en ont perdu le courage physique. Ça, le courage intellectuel, il y a des gens qui nous font des textes monumentaux. Mais dans la rue, c'est différent. Pourtant, je pense que beaucoup de personnes de mon âge sont issues des enfants de la rue. C'était pas rose tous les jours. J'ai habité dans une cité, je suis né dans une cité multiraciale. Mais en dehors de ce qu'on se foutait sur la gueule, on se respectait les uns les autres. On avait notre petite zone chacun, mais on se respectait les uns les autres. Quand je fréquentais les balles, on se foutait sur la gueule et on se payait une chope à la fin. On tapait jamais sur un gars à terre. Maintenant tout ça, encore une fois, c'est du respect. C'est vraiment triste. Quand on détruit les biens de personnes comme moi qui vont travailler, qui n'ont pas le choix, c'est pitoyable. C'est toujours plus facile de s'en prendre à ces gens-là. Donc voilà, une vidéo supplémentaire pour dire mes petites pensées du jour. Je pense que on se bat pour quelques francs, quelques euros. Et les gens ont oublié les choses simples de la vie. Ça, c'est un petit clin d'œil à un de mes contacts qui a raison d'ailleurs. Je le pense aussi, mais j'avais pas pensé à en parler. Mais c'est vrai que se retrouver autour d'une table avec des potes, ça on a oublié. Maintenant on est obligé de se sonner avant, dire est-ce que je peux passer? Bah non, je peux pas passer parce que on est en train de regarder la télé. Faire une petite balade avec le clébard dans les bois, moi quand j'y vais, je vois pas grand monde. Je vois même personne. Mes enfants sont tellement heureux de ramasser les feuilles mortes par terre. Je sais pas si les vôtres, ils ont déjà vu des feuilles par terre. Je vois ma dernière, elle voit une pub de coco par terre, elle est fin heureuse. Les vôtres, ils ont déjà vu des pubs de
croise un renard sur la route, je ralentis pour que ma fille puisse le regarder. Les autres, ils ont déjà vu un renard. Et ça coûte pas un rond, pas un centime. Le bonheur, il est là. Et je pense qu'il va falloir bouger pour le garder. Donc voilà, petite vidéo supplémentaire avant le 1er décembre. Je pense pouvoir toucher le respect des gens quand ils vont me croiser, en majorité. Je pense qu'il leur faudra du temps de réaliser ce qu'il y aura d'écrit sur mon gilet. Mais c'est pas anodin la route que je prends. Il y a des milles et des milles de voitures qui passent. C'est aussi bien des Français que des Belges qui passent, les deux, des routiers. Il y a des zones que je vais traverser où il y a des migrants aussi. Je vais passer par une ville où il y a un bâtiment dans une caserne où il y a des migrants. Il y aura un stop, un feu rouge à 100 mètres de là, où ils sont souvent là. Je suis pas devin. Je vais arriver là, je ne sais pas si ce sera vert ou si ce sera rouge. Mais je pense qu'il doit y avoir une part de risque pour marquer l'esprit des gens. Il faut avoir du culot pour marquer l'esprit des gens. Et comme je le dis depuis le début, je demande à personne de le faire. Je veux juste marquer les esprits, ouvrir les esprits. Et on verra bien ce que ça donne. Donc sur ce, braves gens, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite de faire vos petits vœux à Saint-Nicolas. Je parle pour les adultes. Je pense qu'il y a des vrais vœux à faire. Je pense qu'il est temps de mettre vos croyances sur les belles et bonnes paroles d'un homme qui, entre guillemets, s'est sacrifié pour d'autres. Et comme j'ai dit sur ma dernière vidéo, n'allez pas chercher un dieu. On sait combien des dinosaures. Donc, le petit dieu qui va descendre avec les flingues, ça, il n'y en aura pas. Mais ça fait des siècles que la partie européenne se bat toujours contre les mêmes. Depuis le début. Mais le combat s'est arrêté il y a bien longtemps. Passez une bonne journée les gens.